Au début, c'était les pleurs, mais après, c'était le blé. Les gens qui étaient minces, après, qui ont pris 30 kilos. Parce que quand on vient envoyer des déjeuners, tout et tout, moi, je n'avais pas besoin de ça. Mais à la fin, quand même, un peu de pudeur, un peu de respect. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Avant d'arriver au bien, qu'est-ce qui s'est passé, Maman Tina, pour qu'on ait cette vidéo que tu as pu faire, tout ce que tu as pu dire dans cette vidéo? Qu'est-ce qui a bien pu se passer au-delà des... La vidéo que j'ai eu à faire il y a 2 jours, qui a traumatisé les gens, moi, je suis chaude de tempérament. Je suis Gémeaux. C'est le mois, c'est notre mois, ça. Exactement. Je suis né le 14 juin comme Donald Trump. Yeah. Je suis 3e décan. Ma bouche, là. Je prends mon temps. Ce qui a déclenché ça, c'est quand j'ai vu les photos, enfin, la photo d'une des voitures de mon fils. Je n'habitais pas avec mon fils. Quand il fait ses achats, là, il ne me demande pas la permission. C'était un adulte, quelqu'un qui était majeur, qui était libre de ses actes concernant sa vie. Et ce qui a déclenché le tilt dans ma tête, c'est une de ses connaissances qui fait une vidéo qu'on appelle un certain Ali Le Code. Oui, Ali Le Code. Ce dernier-là, je ne le connais pas. Moi, j'ai vu des gens chez lui, même ses proches, ses amis proches. Il n'y a personne. Eux tous, ils m'ont tourné, donc personne n'est venu même me dire un jour même, maman Yako, vraiment, on me regardait méchamment et tout. Mais comme je suis une personne, je dame, je n'ai pas fait attention. Mais quand il fait une vidéo où il y a des propos genre, c'est pas normal, les biens d'Arafat, sa voiture, ceci, cela, j'ai tapé sur la table. Qu'est-ce qu'il disait dans cette vidéo? Bon, je n'ai pas trop regardé, hein, parce que j'ai déjà mal aux yeux, donc je n'avais pas envie de me rendre aveugle. Alors, Maman Tina, tu permettras, cette vidéo, nous l'avons. Et nous allons justement la passer pour que tout le monde soit au même niveau d'information. On se retrouve dans quelques instants. Vous allez nous dire qui vous a dit, qui est venu vous demander d'aller faire sortir des véhicules d'Arafat. C'est ça on veut savoir. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que véhicule là on peut faire sortir pour aller mettre ça sur parking pour faire ça? Qui vous a demandé ça? Ça là, non, vous devez nous dire ça. C'est la Chine, c'est notre voiture, nous tous. Arafat, c'était mon ami, c'était mon patron, c'était mon boss en même temps. Voilà, on a travaillé, voilà, il a travaillé aussi dedans. Les Chinois ont travaillé aussi. Tous ceux qui ont déjà la musique d'Arafat, qui ont validé un morceau, qui ont payé quelque chose, un produit d'Arafat, qui ont consommé Arafat, c'est les voitures. Voilà, c'est voitures de leur papa. Ali Le Code à l'instant, hein. On rappelle que c'est juste une partie hein, Oui, qui a été... ça ne m'intéresse même pas de voir la suite. Je pense que le français, ce qu'il a dit, ce n'est pas normal. Parce qu'on dit Ali Le Code, ce n'est pas le frère. Marie-Emmanuelle Ouon peut se plaindre aussi. La grande sœur de mon défunt fils. TV3 peut se plaindre, c'est-à-dire les plaignants, ce n'est pas eux. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, Marie-Dominique. Alors, Maman Tina, comment cette voiture elle est arrivée là où on l'a vue? Je sais Qu'est-ce pas. qu'elle faisait là? Je ne sais pas. Parce que c'est la question qu'il pose, en fait. Mais voilà, il n'a pas le droit de poser cette question. Il est qui pour poser cette question? Mais pourquoi il vous accuse alors dans ce cas? Ben, s'il m'accuse, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui n'est pas juste dans sa tête. Et accuser quelqu'un à tort, c'est pas bien. Ça veut dire que vous ne saviez, Non, je sais même pas que cette je savais voiture même pas. était là. Voilà, moi j'ai vu comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Voilà, et après sa vidéo, j'ai dit non, trop, c'est trop. Mais moi, je pense que c'est un peu délicat parce que vous n'avez pas de preuves tangibles. Et vous Attendez, je vais vous dire quelque chose. Le jour que DJ Arafat est décédé, il n'y avait plus de fauteuil chez lui. Il n'y avait plus de voiture chez lui. C'est bizarre. Ce sont ces mêmes amis-là qui ont démarré ces voitures. Donc, ils n'ont qu'à arrêter, ils savent de quoi il s'agit. Vous comprenez? Même ces motos. Donc, moi, je ne suis pas là pour ça. Comme je vous dis, moi, j'habite chez moi, mon fils habite chez lui. Donc, vous êtes en train de nous dire que ses amis se sont partagés ses biens? Le jour du décès de mon fils, il n'y avait plus rien chez lui. Sans vous tenir informé, vous n'étiez pas au courant, Voilà. ils ont partagé les biens. Moi, je suis arrivé avec des amis et tout, enfin, des gens qui m'ont accompagné, il n'y avait plus rien. Il y avait plus rien. Et là, c'était à quel moment? Une semaine après le Non, décès? pas du tout, le même jour. Le même jour? Waouh. Mais maman, C'est le même jour. dans ta vidéo, tu as dit que c'était toi qui avais le droit de dispatcher. Oui, mais vous pensez que quoi? Quand de quelqu'un vente et perd tout son ça. enfant, vous pensez que Michael Jackson qui est décédé, on a donné ses biens à qui? On a donné à sa mère et son père.
comme je dis toujours, si mon mari, défunt, M. Wang Pierre vivait, je le répète, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas se passer. Parce que j'ai été mariée pour avoir mes enfants. Aujourd'hui, je fais le combat seul parce qu'il n'est plus. Et comme je n'ai pas refait ma vie, si j'avais un homme derrière moi, je pense qu'on allait taper. Mais la personne qui est derrière moi, c'est Dieu. On ne peut pas être ami, tu es ami. Tu ne peux pas surpasser le côté ami et puis rentrer dans des trucs personnels et privés d'une famille. Aujourd'hui, je suis chef de famille. Je suis chef de famille de ses sœurs et de ses frères. Mais il faut avoir des limites dans les relations. Moi, je ne peux pas aller dans ta famille Unis, même si je suis la meilleure amie de ta sœur ou de ton frère, je dis n'importe quoi, je touche du bois. Et il y a un malheur, et puis te dépasser, ou me surpasser ta maman, ou me surpasser ton papa, pour m'octroyer les biens. Moi, je pense qu'il faut qu'on calme le jeu. Arafat dit, je ne mérite pas tout ce cinéma-là. Il mérite la paix. Parce que le fait même de mettre son nom sur les réseaux sociaux, Arafat Yako, telle personne Yako, attends, il ne peut pas faire sa transition. Est-ce que vous comprenez? Une question, Marie-Dominique. Alors aujourd'hui, Maman Tina, où sont les biens de DJ Arafat? Est-ce que l'inventaire a été fait par un huissier? Même si ça a été fait, je ne vais pas évoquer ça. Mais est-ce que ça a été fait au moins? Est-ce que ça a été fait? J'arrive. DJ Arafat, contrairement à ce qu'on croyait, il était organisé. D'accord. Il a un notaire, il a un juriste, il a un chargé de communication. Et je suis en contact avec le notaire. Tu fais un testament quand tu sais que tu dois mourir. C'est un jeune. Donc en clair, il n'y a pas de testament. Non, même moi, je n'ai pas de testament encore. D'accord. Ok. Hein, on se comprend? On s'est compris. On est olé olé. Non, Au moins, d'accord, il y a je dis, un ce n'est pas de testament. Il n'y a pas de testament. Attends, Tu es artiste, tu n'as pas de testament. Oui. Attends, moi, j'ai pas de Parce testament. que personne... Et moi, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, la mort de mon fils m'a donné une leçon. Il faut apprêter... Comment on dit en français? L'après-vie. Il faut préparer l'après-vie. Je sais qu'il était assuré dans toutes ses voitures. Il était assuré dans beaucoup de choses. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a un notaire D'accord. qu'il a désigné pendant son vivant qui m'a contacté et qui m'a fait le point de tout. C'est normal, je suis la maman. Si mon mari vivait, son papa, il a nous fait le point. Parce que hormis Valentine Logbo et M. Wang Pierre, qui avons fait l'expert de naissance de notre enfant, hein, on a eu 2 enfants ensemble. Il n'y a personne qui peut me surpasser pour prendre des décisions. Est-ce que c'est ce que dit la loi? Justement. Par rapport à quoi? C'est dans quel volet? On ne va pas rentrer dans les trucs juridiques, hein, parce que si on veut me tirer les nerfs, les verres par le nez, je ne suis pas venu sur ce plateau pour ça. Je dis que c'est des sources intérieures. D'accord, mais Maman Tina, vous dites ici Voilà. qu'il y a un notaire qui s'occupe des biens de Arafat Diki, Hein, qui le a fait plateau. l'inventaire. Oui, il me fait le point. Donc vous savez tout ce que Arafat a, ou est-ce que c'est votre... C'est pas tout, je sais. Hein. Il y a beaucoup qu'on m'a caché, mais certains de Mais qu'est-ce qu'il fait le notaire alors, finalement? Non, mais il y a Ne des dit choses. pas- Mais si on ne dit pas tout. Vous savez, mon fils vivait avec ses amis. Il vivait avec ses amis. Il a vécu plus de 10 ans avec certains de ses amis. Mais si ces personnes ne révèlent pas tout. Donc, moi, je suis au parfum, au fur et à mesure, de tout ce qui appartenait à mon fils après son enterrement. Parce qu'il y a ce qu'on appelle avoir du remords. Ah, les gars, il faut qu'on dise à un moment, il faut qu'on dise. Moi, je vois ça comme ça, c'est des jeunes. Hein. Et puis, il y a eu beaucoup de choses pendant les funérailles de mon fils. Il y a eu des gens qui ont eu à dire, non, on ne doit pas dire ça à Tina. On m'a traité de folle. Il y a des gens qui sont venus me dire, Yako, puis on dit, non, elle n'est pas là. Je n'étais pas là parce qu'on ne m'inferme pas pour les heures. Non, on faisait croire aux gens que moi, j'étais folle. J'étais folle pourquoi? Hein? Donc, moi, je pense que ce combat, cette vidéo, c'est vrai, j'ai été dur dans mes propos parce qu'avec l'homme noir, il faut être dur. Est-ce que tu regrettes tous ces mots? Je ne regrette pas. Je les ai fait reculer. Si c'était à refaire? Si c'était à refaire, ça dépend de comment ça va se passer. Parce qu'aujourd'hui, c'est une mère éplorée. C'est
On me prend pour une maudite, on me prend... Attends, et quand je m'étais... Attends. Quand une femme tombe enceinte, elle décide, je garde ou je garde pas. J'ai décidé. D'accord. Mais pourquoi maintenant mon fils et moi, on veut décider à ma place? La question reste posée. Tina Glamour sur ce plateau répond à ses détracteurs. On aura bien sûr l'occasion d'aborder différents axes au cours de cette deuxième partie qui sera d'autant plus enlevée. On va aborder différents pans selon la loi qui serait susceptible d'hériter des biens de DJ Arafat. Qu'est-ce qui revient à maman Tina Glamour? Et enfin, on va parler également des amis d'Arafat et DJ. Ont-ils le droit d'intervenir dans cette affaire? Ça sera juste après cette page commerciale. Et puis Polémique, l'émission Polémique, deuxième partie en direct sur la 3 du lundi au vendredi. Et avec nous sur ce plateau, nos polémistes ainsi que nos différents invités sont aux prises dans un débat passionnant. Alors merci de nous rejoindre sur nos différents canaux, 203 Bouquet Canal+, 740 Star Times ainsi que le numéro 3 de la TNT. Vous pouvez nous suivre en direct en téléchargeant également l'application RTI Mobile qui elle est disponible tant sur Play Store et App Store. Et nous suivons en direct comme vous pouvez le constater sur le profil Facebook de la 3 et laissez vos commentaires en y intégrant le hashtag PPLK. Allez, on aborde la deuxième partie en compagnie de la mère de DJ Arafat, maman Tina Glamour, qui est avec nous. On va aborder à présent l'axe suivant. Alors, messieurs, dames, selon vous et selon la loi d'ailleurs, qui peut hériter des biens d'un artiste? Dans le cas d'espèce, DJ Arafat. Marie-Dominique. Alors, en ce qui concerne la succession, il faut savoir que tout ça est régi par une loi en Côte d'Ivoire, c'est la loi 64, numéro 64-379 du 7 octobre 1964, une loi qui avait été remise sur la table des députés en 2019 pour révision en faveur de l'épouse en tant qu'héritière réservataire. Donc, il y a deux sortes de succession. On a la succession testamentaire par laquelle le défunt organise lui-même sa succession à travers un testament et on a la succession qui est organisée par la loi lorsqu'il n'y a pas de testament. Dans ces deux cas-là, et selon les articles 8 à 15 de la même loi, que ce soit la mère, le père, les enfants, les sœurs, tout le monde peut hériter. Seulement, il y a des conditions bien précises et strictes. Si le défunt fait un testament, il a la possibilité de réserver une partie de ses biens à sa mère ou à son père. Cette partie-là, on l'appelle la quotité disponible, c'est comme ça que les juristes les appellent. C'est la quotité disponible qui, en Côte d'Ivoire, est égale au quart de la totalité de son patrimoine. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas de testament, il va appartenir à la loi d'organiser la succession. Pour ça, le législateur a fait une sorte d'échelle de priorité. Tout en haut, on trouve les descendants, que sont les enfants et les petits-enfants. Ensuite, on va trouver les ascendants, le père et la mère. À côté, on a les collatéraux privilégiés, que sont les frères et les sœurs. Et ensuite, on va s'intéresser aux ascendants ordinaires, les grands-parents, pour terminer, les collatéraux, que sont les cousins, les oncles et les tantes. Donc, le législateur, il va aller par ordre de priorité. Donc, ça va être les enfants. S'il n'y a pas d'enfants, parce qu'il peut arriver qu'une personne ait perdu ses enfants, c'est au père et à la mère d'hériter. Donc, si on se réfère à la loi, ce sont les 4 enfants de DJ Arafat qui vont hériter. Désiré, autre chose à ajouter? Bien sûr, moi je pense que c'est vrai que maman Tina, au regard de la loi, ne peut pas hériter, mais elle peut bénéficier aussi de l'héritage. De quelle façon? Et comment? Puisque dans ce cas, il y a la présence des enfants. Et puisque ces enfants sont encore mineurs, donc ils sont à la charge des tutrices légales qui sont leurs mamans. Donc il faudrait que, par exemple, les mamans décident d'accorder, par exemple, 3 ou 5% de l'héritage à maman Tina. Mais cela résulte que de la bonne foi de ces mamans. Deuxième option, maman Tina peut faire un recours au tribunal en montrant les preuves que c'était son fils qui s'occupait d'elle, voilà, et que depuis son départ, elle a des difficultés financières, que c'est un petit peu difficile pour elle de trouver un travail dû à son état de santé et pas mal de paramètres. Et c'est à partir de là que le juge, c'est un exemple, que le juge peut demander aux tutrices légales des enfants d'affecter une
partie de l'héritage de DJ Arafat à sa maman qui est ici présente. D'accord. Bon, on entend, mais au-delà des bénéfices qu'elle peut avoir ou des avantages, qu'est-ce qui revient à Maman Tina Glamour selon cette même loi? Alors, selon ce que Désiré a dit, selon ce que Marie-Dominique vient de dire, et si je veux m'en tenir à la loi, j'ai peur de dire, elle a dit le quart, et j'ai peur de dire rien. Parce que elle a parlé, Marie-Dominique a parlé de testament, c'est parti, ça part d'échelle et on parle des enfants qui sont 4, qui sont les bénéficiaires, c'est automatique, oui, héréditaire, automatique. c'est ça, voilà, donc c'est automatique. Et j'ai peur de dire que oui, elle se bat parce que c'est son fils, mais devant la loi, je pense que rien en fait. Voilà. Oui, c'est ce que Oui, je veux dire aussi. Elle peut rien avoir. Ça, même un bonbon, elle ne peut pas avoir. C'est pourquoi on dit quand tu as un enfant qui a réussi ou bien qui est un peu connu, qui a un peu d'argent, il faut lui dire, ah bébé, il faut voir ici un peu ton testament là, il faut mettre ici la maman, il faut mettre ici papa, parce que les enfants vont prendre ça et tout. Il faut être prévoyant. Sinon actuellement là, ah maman, on dit tu peux rien avoir. Maman Tina. Non, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Avoir ou ne pas l'avoir, c'est pas ça qui va arriver mon enfant. Voilà. Parce que DJ Arafat, contrairement à ce qu'on croit, il n'était pas plein aux as. À la fin, c'était pas le cas. Je suis pas là pour vilipender quelqu'un qui est mort. Mon fils ne cachait rien. Dans la vidéo, j'ai été clair. J'ai dit que pendant son vivant, il avait fait des boîtes de nuit et tout, où il a été sucé de 17 millions dans son compte. Par qui? Par ses amis et tout. Par rapport son entourage. Le bar, le monde arabe. Ah, Yopougon. Voilà. Aujourd'hui, qui n'existe pas. Parce que les gens savaient qu'on devait casser ce coin-là, mais on leur a fait signer un contrat. Et mon fils, paix à son âme, parce qu'après ça, je ne vais plus avoir ce sujet-là. Je veux qu'il repose en paix. Il m'a appelé, il dit, maman, il y a un problème. Je voulais faire un truc, il a dit, maman, je n'ai pas d'argent. Voilà ce qu'on m'a fait. Voilà ce que les managers m'ont fait. Voilà ce qu'ils m'ont fait. Donc, les gens n'ont qu'à arrêter un peu. Ils ont mis un mur entre mon fils et moi pendant des années. Vous parlez des ayants droit. Il y a deux volets aussi que vous avez oubliés. Il y a la loi côté traditionnel et il y a la loi moderne. D'accord. Si je n'avais pas droit à quelque chose, je pense que dans les Yako, on n'allait pas me donner quoi que ce soit. J'ai celle qui n'a pas eu d'argent dans les Yako. Les Yako ont été détournés. Mon fils n'a jamais été marié légalement. Les Yako ont été détournés. Détournés, j'arrive. Mon fils n'a pas été marié légalement à qui que ce soit. Et parmi les mères des enfants, il y a au moins 2 qui ont refait leur vie, qui se sont mariés. Donc, il faut arrêter de délirer sur ces pauvres petits-enfants. Parce que le temps qu'ils aient 18 ans, ou même qu'ils aient 21 ans, moi aussi, je peux faire opposition pour dire que les mamans sont des femmes qui ne sont pas posées. Et puis, bon, voilà, on ne va pas arriver à ça. Moi, tout ce que je veux, certes, mon fils, pendant qu'il était vivant, il s'occupait de moi. Parce qu'on met les enfants au monde, ce n'est pas pour faire pro dada que je sais accoucher, bien sûr, la meilleure qui sait garder le ventre. C'est pour quand ça ne va pas, tu as ta fille ou ton fils qui prend la relève. Et les gens ont oublié que DJ Arafat est né d'une musicienne. Je suis chanteuse. Il chante ça, il baille ça toujours dans vos oreilles. Mais aujourd'hui, il n'est plus. Mais quand on fait des simagrées sur les biens de mon enfant, quand Ali Leco met dans une vidéo que oui, les Chinois, c'est pour vous. C'est des Chinois qui ont attrapé le micro pour lui. Il faut arrêter un peu. Il faut que ses amis apprennent à respecter l'œuvre de l'esprit. Être musicien est difficile. Être artiste, c'est pas facile. Être artiste, que tu sois comédien, tu n'as plus de vie privée. Maman, avant d'arriver à... Non, j'arrive, je viens. Non, je viens. C'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que là, ça me saoulait tout ça, là, ça me fatigue. Ouais. Si les mères des enfants, bon, quand on dit dans la loi, je pense qu'il faut refaire cette loi, parce que c'est pas normal, parce que c'est pas toutes les mères qui sont normales. Non, je n'insulte personne, hein. Mais quand Eunice, tu dis, oui, maman, tu n'auras rien, ma chérie, que j'ai quelque chose ou pas, c'est pas ça qui va réveiller mon fils. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Non, mais tu appuies dessus. Tu penses que ça me fait mal, ça me fait pas mal. C'est pas une affaire de te faire mal. Moi, j'ai pas besoin de ça pour vivre. J'ai pas besoin de ça pour vivre. C'est pas ce que j'ai dit. Mais je veux dire que Ange Didier n'est pas tombé du ciel. Ange Didier n'est pas tombé du ciel. Je sais. Quand on dit K, 200% bien quoi, mais c'est moi qui vais décider aussi. 3%. C'est moi qui décide. Ça, c'est à l'africaine, maman. On ne peut pas, monsieur, passer si mon fils a, je dis n'importe quoi, a 6 oignons, au moins on me met au parfum qu'il a 6 oignons. On est d'accord là-dessus? Oui, bien sûr, Maman Tina, mais vous voilà, avez c'est dit de tout à ça l'heure qu'il que vous parlez s'agit. avec le notaire. Parler avec le notaire. Donc vous savez. Oui, mais j'ai fini de parler que- avec lui, mais vous n'allez même pas savoir de quoi on a parlé. Est-ce Parce que, non, je ne vais pas vous dire ça. Non, non. Il vous Je suis a pas dit venu pour clairement, ça. il vous a dit clairement. Non, 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 ce non, que- non, non, non. Non, rien du tout. Il y a des choses, le notaire m'a fait un bilan. Tout ce que vous êtes en train de dire là. D'abord, les voitures en question,
les voitures avec la bénédiction des mamans. Ah, il y a tel nombre de voitures, il y a une voiture qui va à Maman Tina. Vous trouvez normal qu'on fasse des funérailles tapageux, puis moi je prends taxi? Vous trouvez ça normal? La maman du grand DJ Arafat, de son vivant, j'étais en taxi. Et dans sa mort, je ne peux pas être en taxi. J'arrive. Donc s'il y a des voitures, les mamans, puisque les enfants sont de bas âge, avec le notaire, il y a telle voiture qui va à la maman. Que je suis. Je tiens à dire merci pour ça, c'est gentil. Mais quand c'est dans le respect, j'accepte. Mais quand ça devient de l'affront, parce qu'il y a une qui a eu je ne vais pas parler d'elle, non. Maman, je n'ai pas très bien compris. J'ai pas très bien compris ce que vous venez de dire. Vous venez de dire qu'avec l'accord de toutes les mamans, oui, et le notaire... Excusez-moi, je suis en train de dire. D'accord. Le notaire m'a fait un compte rendu. Oui. Par rapport aux voitures de mon fils qui ont été enlevées le premier jour de son décès, chose qui n'est pas normale. D'accord. Parce qu'on ne peut pas décider. Les amis qui ont démarré la voiture de mon fils, ce n'est pas leur rôle aussi. Ils ne sont pas parents. Tout à fait, tout à fait. On est d'accord? Oui. Et ces personnes, après, ont été interpellées par le notaire où ils sont passés à l'aveu. On a fait ça parce qu'il y avait telle situation, et on m'a fait le compte rendu. Voilà. Et on m'a fait encore un autre compte rendu pour dire, bon, parmi les voitures, s'il y en a 10, il y a une dedans. Mais qui a dit ça? Qui a pris la décision? Qui a pris la décision? C'est le notaire? Ou les mamans? Je ne rentre pas dans... C'est des trucs qui sont privés. Et je suis devant une caméra. Ouais. Je ne veux pas de polémique parce qu'après ça, le chapitre de ça là est clos. Non, en fait, c'est pour... Justement, c'est l'occasion de tout dire. Je suis en train de tout dire là. Parce que, comme je dis, je bénis le fait que Ange Didier a mis le notaire. Moi, j'étais loin d'imaginer que... Il y avait un notaire là. Hein? Vous le disiez tout à l'heure, que Arafat n'était pas marié légalement. Je l'appelle Ange Didier. Ange Didier. Ange Didier n'était pas marié légalement. Il ne s'est pas marié, vous avez mangé gâteau là. Ben non, malheureusement. Le moins, il est marié. Son bébé, mais coutumièrement, ça ne s'est pas marié. C'est pas reconnu devant la loi? C'est à vous de me dire, vous êtes africain là. Voilà. D'accord. Mais je ne rentre pas dans ces trucs là, il n'est pas marié légalement. Voilà. C'est vrai, il a une concubine qui était avec lui. Et cette dernière que vous aimez tellement, vous aimez, qui aime bien, châtie bien. Tout à fait. Voilà, à votre émission. Vraiment, on est dans des bons termes. À son accord, l'accord de... Des autres mamans? Des autres mamans, voilà. Quand on est bien élevé, on peut même mettre à l'écart la maman de celui qui vous a fait des enfants. C'est impossible. Donc on appelle ça un cas de moralité. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Elles sont bien élevées, donc on ne peut pas m'exclure. Bien sûr. Voilà. Et moi, ça, je tiens vraiment à dire merci. Mais il ne faut pas faire comme si... Attends, parce que comme je dis, mon fils s'occupait de moi. Donc je peux aussi, d'une manière ou d'autre, dire, étant donné que X qui était vivant s'occupait de moi, si on m'écarte de tout, comment je fais? Moi, tu vois la loi. Tu n'as pas compris mon français, là? Tu as compris? Alors, tu vois la loi. Maman Tina, revenons un peu sur les... C'est pas de ça qu'il s'agit, en fait. Maman, revenons un peu sur les dernières... C'est les amis, là. Oui, justement, avant les amis. Revenons sur les dernières sorties de Carmen. Ça m'a... Je ne suis pas venu pour ça. Oui, il faut en parler, c'est votre belle-fille, quand même. Vous avez dit que c'était un bon terme. Juste, voilà. Bien élevé, ce sont vous. Justement, sur les dernières sorties, la preuve, on aime bien, donc on châtie bien dans cette émission. D'accord. Cette dernière sortie, elle est en prison? Non. Elle est libre de sortie? Oui. Elle fait ce qu'elle veut. Quand j'ai vu la partie que vous avez élaborée ici, j'ai dit elle est libre de vivre sa vie. Elle est libre de vivre sa vie, elle est libre d'avoir ses copines, mais moi, je veux dire que moi, je ne gère pas ça. Quand je dois lui donner des conseils, je l'appelle, je lui dis. Quand il y a eu cette polémique-là, je l'ai appelé et je sais ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu ne réponds pas. Tu fais attention, c'est tout. Est-ce qu'elle sera aussi libre de présenter son nouveau compagnon, si nouveau compagnon il y a? Comme j'ai dit, la dernière fois quand j'étais sur le plateau, c'est sa vie privée à elle. Et moi, je suis le genre de personne... Moi, on viole ma vie privée. Mais moi, je ne suis pas là pour violer la vie privée. Que ce soit Carmen, que ce soit Aïcha, que ce soit l'autre. Je ne suis pas là pour ça. Voilà.
Et moi, je pense que dans quelques mois, après, ça sera très douloureux pour moi. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais du moment qu'il y a un enfant entre elle et moi, toutes les trois, hein, surtout elle, puisque la petite, elle est bébé. Voilà, la dernière même, c'est même pas que son père est mort. C'est là où le bas blesse. Donc quand on est sud Carmen, il faut un peu faire attention parce qu'il y a une petite fille qui va grandir, qui va aller à l'école bientôt. Les enfants d'aujourd'hui, à partir de 3 ans, ils te disent tu roules. Les enfants d'aujourd'hui parlent vite. Et demain, on voit qu'il y a une vidéo qui tourne, c'est pas bon. Parce que la petite, aujourd'hui, mes petits-enfants sont exposés sur les réseaux sociaux, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas personnellement. Ça ne me plaît pas. Même quand on a envoyé le petit Maël avec Mokobé, tout, on ne m'a pas informé. Je n'ai rien contre M. Mokobé, mais on peut pas, il faut me mettre la puce à l'oreille. Parce que je suis la grand-mère choco légitime directe de mes enfants. Non, il faut qu'on appelle les choses par les noms. Tout à fait, on a bien compris. On va terminer, on va refermer ce chapitre. Les enfants comme bouc émissaire. Et terminer cette émission avec les raisons. Ils doivent aller à l'école, pas vers l'école. Les raisons de la colère de maman, de la maman de Didier Arafat, c'est bien sûr les amis de Didier Arafat. Est-ce qu'ils ont le droit d'intervenir dans cette histoire, dans cette affaire familiale? Un débat rapidement s'impose autour de la table. Alors, messieurs, dames. Annie, pour commencer. Oui, très rapidement, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous sommes en Afrique et il y a beaucoup de paradigmes qu'il faut prendre en compte. Il y a les valeurs, paradigmes. Donc il y a beaucoup de valeurs qu'il faut prendre en compte. Donc les valeurs, justement, en l'occurrence, c'est l'entourage. Et l'entourage, qui dit entourage, parle des amis. Donc si ces amis-là s'octroient le droit de faire des vidéos et de vous indexer directement, je pense que c'est quelque part le lien qu'ils avaient avec votre fils. Il n'avait aucun lien, le lien était argent, c'était matériel. D'accord. Le vrai ami ne peut pas se mettre là et puis combattre la maman que je suis. On dit qu'on est riche. Non, je suis désolée. On dit qu'on est riche de ses amis. Donc Arafat était quand même riche de ses amis. Mais quand il avait besoin de ses amis à la fin, quand mon fils avait besoin, n'avait plus, il avait des difficultés, il était verrouillé partout dans le showbiz. Ils étaient où ses amis? Ils ont braqué pour les aider. Ils étaient là. Ils ne peuvent pas braquer en même temps. Ils ne peuvent pas braquer. Non, il ne faut pas cautionner ça. Moi, je dis, je ne peux pas... Et mon fils, d'ailleurs, n'a jamais permis ça. Qu'un de ses amis me manque de respect. Désolé, hein. Mais une question, M. Je ne suis pas la marionnette de qui que ce soit. Et je suis passée dans cette émission pour dire que la prochaine fois que quelqu'un va me prendre, dire mon nom sur les comment on appelle ça? Les réseaux sociaux. Parce qu'il n'y a pas que les amis. Il y a des imposteurs qui se régissent comme des oncles de mon enfant, tout et tout. Tout ce cinéma-là, c'est pourquoi. C'est pourquoi il faut laisser. Il faut me laisser d'abord parce que moi, je suis dans une peine pas possible. Parce que jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas pourquoi mon fils est mort. Nous sommes 2 chanteuses ivoiriennes qui avons perdu nos enfants. Jonathan, que mon fils chante là, c'est le fils d'une femme qu'on appelle Zita. Qui est à Londres, non? Je ne sais pas où elle habite, mais je sais que son mari travaillait avec... Il était guitariste, il est camerounais, Belinda. Et elle n'a pas pu supporter, elle est partie se mettre en France. Je sais qu'elle était en France aux dernières nouvelles. Moi-même, je dois quitter la Côte d'Ivoire. Normalement, je ne dois même pas rester là avec cette tragédie. Après, il ne faut pas en vouloir à ses amis aussi. Moi, je n'en veux à personne. Je suis en train de dire ils ont leur raison. Non, je suis désolée. Leurs raisons n'ont pas de valeur parce que je ne suis pas leur camarade. Et de 2, ils n'ont qu'à savoir qu'ils ne peuvent pas aimer mon fils. Ils ne peuvent pas aimer mon fils plus que moi. Mais c'est pas ce qu'ils disent. Non. Je ne rentre pas dedans, ma chérie. Je ne rentre même pas dedans. Faut même pas, tu vas rentrer dans ça là. Yves-Emma, voilà. C'est vrai que les amis n'ont pas le droit. La vidéo, là, quand tu vous regardes la vidéo de ce dernier-là, c'est vrai qu'ils n'ont pas raison, ils n'ont pas le droit de se prononcer sur les histoires de Arafat. Mais si on veut regarder l'Afrique, si on veut dire, il y a l'Afrique aussi, nos valeurs, étant ses amis, ses proches et tout, moi je pense que quelque part, quand il vient, il dit que les enfants n'ont pas été avisés. Voilà, de cette sortie, je crois que c'est de bon augure. Quand il dit que les enfants n'ont pas été avisés de la sortie de cette voiture. Donc lui, il vient dénoncer. Les enfants d'Arafat, c'est les enfants de ton bébé You. Oui, mais ces enfants-là, comme je dis, il faut éviter, on est en Afrique aussi, quand on expose les enfants d'une star, on expose les enfants à les mauvaises vibrations. Non, on ne parle pas d'exposer. Non, je dis non. Non, je dis non, ma chérie. Non. Non, je dis non. Elle dit non. Je dis non. Tu vas pas me convaincre. Je suis aussi têtue que toi, ma chérie. Je dis non. Moi, je pars. Je pars d'un principe. Je ne veux plus qu'on me manque de respect. D'accord. Je ne veux pas que ses amis me manquent de respect. Vous avez vu la vidéo, non? Oui. Je peux faire pire que ça. Je ne dirai plus rien par respect pour des personnes qui
m'ont comprise. Nous sommes à la fin de C'est cette le émission. ras-le-bol d'une Rapidement, mère. Marie-Dominique. Quel ami? Intervention rapidement. Quand tu as de pour terminer bons cette amis, émission. là. Oui, oui. S'il avait de bons amis, il n'allait pas te de la terre. Une dernière. Attends, l'ami, c'est celui qui dit tu ne fais pas ça. D'accord. Tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Celui même qui est décédé, là, quand il parle de sa maman, là, vous pensez qu'il ne se retourne pas dans sa tombe? Il faut arrêter un peu. Ça fait un an bientôt. Il faut arrêter. Je vous pose une dernière Ça question. ne me plaît pas. Maman, pardon, on va parler un peu. Non. Une dernière question. Vous permettez? C'est mon Pour que, côté ce soit... bêté, la cantine de son. Pardon. Vas-y. Pour que ce soit clair pour nos téléspectateurs, aujourd'hui, Arafat est parti. Est-ce que ces biens ont été partagés entre ses enfants, puisque vous venez de nous dire que vous avez une voiture? Est-ce que Non, tous je ne ces t'ai pas enfants dit ont que j'ai été... une voiture. Je t'ai dit que... Avec l'accord Non, je t'ai du pas dit ça. notaire. Il ne faut pas raconter ce que je n'ai pas dit. Qu'est-ce que vous avez dit, maman? Je dis, le notaire et moi, je vous répète, je vous réitère Allez-y. dans votre émission, Allez-y. que je ne suis pas là pour parler des sources intérieures. D'accord. Est-ce que vous comprenez? D'accord. La voiture qui s'est retrouvée, je ne sais pas si c'est à Lomé ou bien sur le parking de À Trècheville. de Trècheville. Moi, j'ai vu la photo comme tout le monde. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit, ma chérie. D'accord, maman Ok. Tina, vous avez parlé de la Voilà. voiture tout à l'heure. Est-ce que ça peut me donner l'info? Bon, je pense que C'est des choses qui sont... doivent se tenir à Voilà, carreau. moi je pense... Qu'ils tiennent à leur Attends, image 2 et à leur minutes. réputation. Parce que moi, je ne suis pas là pour ça. C'est pas à moi de vilipender ou même de parler de quoi. Même si on doit me donner une voiture dans 1 minute ou bien 4 minutes, Donc les biens n'ont c'est pas été le partagés problème. entre les enfants. Ben, pour l'instant, ça n'a pas été fait. Donc Et vous n'avez puis, pas de bon, voiture pour Allez, l'instant. espérons que Non. l'histoire se D'accord. Je loue ma règle à voiture. l'amiable J'arrive, et je loue... en Attends, famille. je voulais dire quelque Tina, chose. oui, rapidement. Je loue la voiture que j'ai D'accord. depuis le 14 août 2019. Et la personne avec qui je loue la voiture, on est à 3 700 000 francs de location. Maman, il fallait acheter en même temps. Non, j'achète pas. Pourquoi? J'achète pas parce que le modèle que je veux là, ça fait 15 millions de francs. Merci Tina Donc, d'être je me passée sur limite notre à ça. plateau. Merci Donc, infiniment. s'il y a quelqu'un qui veut Merci m'offrir à une vous, voiture, téléspectateurs, je suis en de nous location, avoir la personne suivis. n'est pas décédée, il est là. Ouais. Là même, je dois payer encore 20 000 francs tout à l'heure. Je le fais parce que le fait que mon fils a été profané, ça m'a Merci traumatisé. infiniment à cette belle équipe. Merci à vous téléspectateurs également Ciao. de nous avoir suivis. Merci Maman Tina pour cet échange et pour ce moment tout aussi houleux. On espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. On sent encore des vôtres chez vous. Demain, même heure, même canal. Vous le savez, il n'y a que de l'amour par ici. On vous le répétera jamais assez. Bye bye.